Allô? Ça, ça fait 3 fois que j'essaie de t'appeler, mais tu tombes toujours sur messagerie. En même temps, je peux pas tellement me plaindre, je réponds jamais au téléphone. Bon, je me présente. Moi, c'est Yasmine, aka Yaya, Yas, Yayu, Mimi, et j'en passe. Mais pour toi, ça sera Samboy Jazz. Ça te va? J'ai 18 ans et... Ah non, 19 depuis quelques mois. Et comment te dire que je m'attendais pas à ça? À ce que ça change autant ma perception des choses. Je me disais que, au final, personne n'accordait réellement d'importance à cet âge qui n'était qu'une transition vers la vingtaine. Et justement, je l'ai bien senti cette transition. Je m'y attendais pas. Et je te fais une petite confidence. J'avais peur de me rapprocher de l'âge en deux. Celui qui me séparerait de plus en plus de l'adolescente que j'étais, mais qui me rapprocherait de la jeune femme que je devenais. Passer de 18 à 19 ans, avoir son bac, fêter ça, entrer dans les études supérieures et découvrir par la même occasion la vie étudiante. Ma première année de DUT. Regarde, tu peux zoomer? Waouh, c'est quoi ça enfant? Les nouveaux copains, les sorties, le corona et en fait non, pas vraiment de vie étudiante. Alors les visios et encore les visios. Et puis l'été qui arrive, apportant avec lui son lot de beaux souvenirs, de bonnes surprises. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if De I belles don't break rencontres. my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. Et de belles galères. Don't want a life that is complacent or possibly boring. Just want a life that is worth every day exploring. Tu sais avec quoi rime l'été chez moi? L'envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Mais chaque année c'était la même chanson. Moi en train d'imaginer tout ce que je pourrais faire sans jamais vraiment passer à l'action. Pourquoi? C'est une longue histoire. Je t'en parlerai sûrement un jour. Mais tout tient en un seul mot. Confiance. Mais revenons à cet été. L'été des étés. Celui où j'ai commencé à filmer, à vlogger. Celui durant lequel je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. À vrai dire, le coronavirus a eu son petit effet. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, je me suis rendu compte du caractère éphémère des choses. Alors j'ai profité, comme je le pouvais. J'ai changé de couleur de cheveux, passé des moments avec mes proches, profiter des moments simples quoi. J'ai passé mes meilleures vacances, trimballant ma meilleure amie avec moi dans le pays qui m'a vu naître. C'est là où je me sens bien et où j'aimerais vivre. Et tu sais ce que j'ai fait d'autre? J'ai mangé. Je suis sortie, j'ai dansé, j'ai ri et j'ai encore mangé. Bref, j'ai vécu la vie de Luca comme on dirait chez nous. Te dire que cette vidéo est ma première vidéo serait de mentir. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube. À l'époque des Norman, Sullivan, des Imperial Mocker, Mademoiselle Gloria, tu sais l'époque des Swap et des What's in My Bag. Ouais, je sais que ça te rappelle de bons souvenirs. En gros, depuis la primaire, je me suis intéressée à YouTube. J'ai grandi avec YouTube. C'est une plateforme sur laquelle j'ai beaucoup appris et longtemps j'ai voulu apporter ma touche. Mais je me demandais ce que j'allais bien pouvoir apporter de plus. Puis au lycée, il y a eu l'avènement des youtubeuses noires. Il y a Nissa, Onishay et toutes ces youtubeuses à qui je pouvais enfin m'identifier. Waouh, elles sont comme moi, elles peuvent le faire. Mais est-ce que je peux le faire aussi? Et la réponse était bien trop souvent non. Pas assez talentueuse, pas assez créative, pas assez jolie. Et chaque été, je me disais, cette fois, je me lance. Parce qu'après tout, je n'allais avoir le regard de personne à affronter. Tu comprends mieux maintenant l'été? Puis, j'ai sorti mon vlog. Tu l'auras compris, cette année a été assez particulière pour moi. J'ai gagné des amis,
j'en ai perdu. J'ai renoué des liens avec ceux que j'avais perdus de vue. Et je me suis lancée. Avoir 19 ans et finalement avoir envie de passer à l'action. Se concentrer sur soi et sur ce qu'on aime vraiment. Tout remettre en question. Se demander si on aime vraiment ce qu'on fait. Ne plus savoir ce qu'on veut faire. Ça va mardi, mais plus vraiment jeudi. Vouloir tout faire en même temps. Ouais, avoir 19 ans. Et tout faire pour devenir la jeune femme qu'on espère être. Je crois que c'est plutôt de ça qu'il s'agit. Mais dans le fond, je pense pas avoir tellement changé. Vraiment pas. J'aime toujours faire les mêmes choses. Passer du temps avec mes amis. Rire avec ma famille. Il y a aussi lire, découvrir de nouvelles choses, m'ouvrir à d'autres communautés, d'autres cultures, d'autres connaissances, quoi. Super belle ici, hein. Ouais, je sais. Je t'ai dit que j'aimais la musique, genre tout type de musique. J'aime de tout, un peu de rap, de la soul, la rumba congolaise, du rap, de l'afrobeat, le R&B. J'aime vraiment la musique à l'état pur. J'aime trop la musique. Dans la liste des choses que j'aime, il y a l'art. Longtemps, je me suis définie comme une passionnée de mode. Et c'est ce que je suis. Mais je dirais que de façon plus globale, je suis une passionnée d'art visuel. L'esthétique, autrement dit, la science du beau. J'aime regarder, j'aime admirer. Et comme dirait ma mère, j'aime les belles choses. Et tu me demanderas, mais dans le fond, qui es-tu? Je dirais que, je sais pas, moi-même. La Yasmine, qui sait ce qu'elle veut, mais indécise que je suis, demandera à ses amis de le dire pour elle. Un des défauts de Yasmine, c'est qu'elle n'est pas attentionnée. Pas dans le sens où elle s'en fout de toi, mais dans le sens où genre, elle va pas te le montrer. Elle va pas répondre à tes messages souvent. C'est pas une personne démonstrative. Le défaut, c'est que tu réponds pas à tes messages. Tu peux nous envoyer un message, on répond dans la minute qui suit. On peut être en remis pendant au moins 3 heures. Et tu peux parfois sembler indisponible pour les autres. L'une des choses vraiment que je déteste, c'est vraiment le fait qu'elle ne réponde pas au téléphone. C'est vraiment quelqu'un de super éparpillé. Genre, elle est pas capable d'être cadrée, elle a un peu du mal à se structurer, genre. Mais bon, on va dire que c'est un peu parce qu'elle a un petit côté artistique. L'une de ses qualités, c'est qu'elle est très à l'écoute. C'est un peu paradoxal ce que je vais dire parce que en soi, elle va pas t'appeler tous les jours, mais par contre, tu sais que genre, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est quelqu'un de super à l'écoute. Elle va toujours savoir quoi te dire, elle va toujours t'écouter quand t'as un problème, elle va savoir te conseiller, elle va trouver les bons mots. Déjà, je trouve déjà que c'est une belle personne, qu'elle est vraiment consciencieuse, qu'elle est soucieuse en plus des gens qui sont autour d'elle. Attentionnée. Et de la bienveillance. Elle est très créative. Tu peux compter sur elle, vraiment, vraiment, vraiment. Et elle est très honnête et persévérante. Elle est très intelligente. Et pour finir, je dirais que tu as de la prestance. Je crois t'avoir dit que je kiffais mes amis, mais bon, je te le répète quand même. Bref, on arrive vers la fin de cette vidéo, ma première vidéo. On va dire vers la fin de cet appel. Ça peut te paraître pas grand chose, mais le fait qu'aujourd'hui je me retrouve à parler comme ça, un peu en toute intimité, c'est beaucoup pour moi. Dire ce qui me passe par la tête, partager mes pensées, dans le fond, c'est ce que j'aime vraiment. Créer du contenu et ne pas me restreindre. Et j'ai compris avec le temps que je pouvais tout faire. Que ne pas savoir, c'est aussi pas savoir. On pouvait choisir de ne pas choisir, que c'était ok de trop réfléchir, parce que j'avais trop tendance à m'en vouloir pour ça, et que parfois, il fallait prendre le temps de ne plus réfléchir. L'essentiel en fait, c'est de rester authentique, et on a le droit tout simplement d'être soi. Alors sur cette chaîne, tu verras du 100% moi, ce que j'aime, ce que je pense, ce qui m'inspire, entre autres de la mode, du lifestyle et puis tout ce qui me passe par la tête. Bref,
bienvenue dans mon monde. En espérant que ça te plaise, c'était Yasmine. Rappelle-moi,